cette possibilité de pouvoir visualiser, de pouvoir comprendre comment nos parents aussi ont été attrapés dans un conditionnement qui est une sorte de boule de neige, qui est une sorte de, des fois on en parle comme une peste émotionnelle, qui est un conditionnement qui se transmet de génération en génération. Et quand on peut s'ouvrir à voir qu'ils ont souffert comme nous avons souffert, ils ont été des personnes qui ont traversé aussi des difficultés, des manques, des abandons, des violences, et comment cette ouverture du cœur nous permet d'avoir un espace beaucoup plus compassif par rapport à eux et par rapport à notre commune humanité. On fait partie de cette même humanité qui est blessée. Et c'est pas un problème personnel, ça devient presque un problème, je dirais, de l'humain, un problème universel. Son livre, il en a écrit que un seul. Son livre s'appelle No One is to Blame. En français, ça serait y a personne à blâmer. Non, c'est pas très joli en français, mais en anglais, ça passe. Et c'est bien. No one is to blame. Ça veut dire les parents non plus sont pas coupables. Moi, je suis pas coupable. Les parents sont pas coupables. Et avec ça, c'est ce processus intérieur, cette structure de base qui est toujours là. Avec ça, je peux vraiment me libérer de ces chaînes du passé. Besoins fondamentaux qu'on a en tant qu'être humain, je dirais qu'il y en a peut-être deux qui sont à reconnaître. Un, c'est ce je suis, l'être, le côté, disons, individualité. Mais il y a aussi le nous sommes, l'appartenance. Et tout enfant dans une famille a souvent ce dilemme entre ce côté en soi, individuel, et l'appartenance. Et je crois que des fois, je joue sur les mots, mais j'aime bien dire il y a je suis et il y a le nous sommes pour arriver à je sommes. En français, ça sonne un peu bizarre, mais en espagnol, es muy bonito. Yo somos. Hein, je sommes. Et, et je crois que le processus permet ça, parce que dans ce travail individuel en groupe, le groupe est une petite famille. Le groupe reproduit quelque part cet espace de communauté dont parlait Catherine maintenant, et avec d'autres éléments de transparence, d'honnêteté, de pouvoir communiquer, on arrive à vraiment faire un équilibre beaucoup plus serein entre ces deux éléments, le je suis et le nous sommes. Donc moi, je vois un travail qui va évoluer avec un besoin social qui est de plus en plus urgent. Il y a une urgence quelque part. Et si on veut, comme disait Bob, arriver à qu'un monde soit plus en paix, ça passe par un travail. Il n'y a pas que le processus Hoffman, mais en tout cas, le processus offre une possibilité de poser cette question, d'où vient ma violence? Comment si je n'ai pas de conscience dessus, je suis quelque part complice avec la violence extérieure. Et comment le travail de conscience, de prise, de se rendre compte que je peux quelque part, avec une alchimie intérieure que le processus mène de façon magistrale, transformer cette violence en, en amour. Parce que finalement, cette violence n'est autre qu'une frustration amoureuse qui n'a pas été digérée, pour le dire d'une certaine façon. En fait, elle montre que ce qu'on pense qui est une détermination génétique n'est pas vraiment seulement détermination, mais dépend aussi justement de nouveau du système ou du contexte extérieur. Et donc, si on a influence sur ce système ou ce contexte extérieur, ben, le génétique va se montrer ou pas, ou va se montrer de sa manière difficile ou pas. Donc, c'est un point d'espoir parce que ça nous donne un accès, justement cet accès sur la famille, sur le contexte, hein, un point d'influence. Moi, je comprendrais l'épigénique plutôt comme ça. Et donc, moi, pour moi, mon travail, ça me donne un sens parce que, par exemple, ça me dit que si j'arrive à travailler avec, de nouveau, avec une personne jeune qui a la création de famille encore devant soi, ben, peut-être ce travail peut influencer que cette famille qui va se construire et où il va y avoir des êtres humains qui vont venir et qui vont apporter leur génétique,
bah, cette famille va avoir une autre ambiance, un autre contexte avec ce travail donné, non? Euh, dans cette aventure qui est le processus Hoffman, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour chacun. Je suis, je dirige, voilà, je donne des idées, mais la transformation, ce sont les personnes qui le font, et je peux que dire que euh, il y a souvent des miracles qui en sortent durant la semaine qui font tout simplement grand plaisir. Et c'est tellement vrai, hein, que les personnes qui ont travaillé avec Karim, donc il y a peut-être 30 ans, on a maintenant leurs enfants qui travaillent avec nous. C'est aussi le signe qu'il y a eu une transformation suffisamment puissante, une confiance dans ce travail qui aussi a été transmise à une autre génération. Et ça parle d'un avant et un après. Il y a une métamorphose qui est souvent dite par les gens qui font le processus. Il y a une transformation de fond.